Coucou famille, j'espère que vous allez bien. Moi c'est la coach Léo, la coach certifiée. Aujourd'hui je veux m'adresser au couple de la diaspora. C'est vrai, depuis belle lurette, quand je commence mes vidéos, je parle toujours des Africains, mais plus ceux qui résident au fait en Afrique. Mais aujourd'hui je vais m'imprégner d'une histoire qui m'a vraiment choquée pour pouvoir au fait vous exprimer un peu, me prononcer un peu sur les couples vivant à la diaspora, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada. Il est temps de parler. La coach Léo va se prononcer. Vous devez savoir que surtout les hommes, je veux qu'ils m'écoutent. Je sais, ce sont des bosseurs, ce sont des personnes à féliciter. Parce que la vie à l'étranger n'est pas du tout facile. Ce sont vraiment des bosseurs, ce sont vraiment des durs à cuire, des personnes qui se décacassent pour le bien de leur famille. Et ça, c'est à féliciter. Ils ne sont pas là très souvent à penser à la polygamie, même s'ils aiment cela très bien. Mais ils investissent vraiment, en tout cas, dans tout ce qui est utile pour la famille. Mais là où j'ai un problème, là où la coach Léo a un problème, c'est au niveau de la mentalité. Vous devez savoir qu'en tant qu'homme africain, vous avez grandi dans une culture africaine qui vous donne la position de roi sans pour autant que vous la méritez. Oui, moi, vous connaissez la coach Léo, elle est montée dans les profondeurs. En tout cas, attachez bien vos ceintures parce qu'on va voyager. J'ai voyagé à vos esprits aujourd'hui. Je dis, quand ils viennent, quand ces Africains-là viennent à l'étranger, ils gardent toujours cette mentalité-là. Ça, c'est ce que les femmes doivent savoir. Mais vous aussi, quand vous quittez le pays, vous avez une mentalité, ah, la femme, elle fait tout, voilà, elle s'occupe de tout, tout et tout. Mais quand elle vient aux États-Unis, par exemple, ou quand elle vient en Europe, ou au Canada, elle ne va pas continuer à faire les mêmes choses et à se mettre à travailler du lundi au dimanche ou bien du lundi au vendredi. Elle ne peut pas travailler full time et continuer de s'occuper de la maison comme si de rien n'était, mes frères. Soyons réalistes. Quand vous partez au travail, vous revenez. Vous êtes énormément fatigué, vous êtes épuisé, vous voulez seulement vous reposer, n'est-ce pas? Mais pensez ainsi du côté de la femme. Non, parce qu'elle est femme africaine, il ne faudrait pas qu'elle devienne comme les femmes d'ici là. Oui, les femmes d'ici là. Moi, c'est pour ça que je suis allée marier une femme en Afrique là-bas. C'est pour ça que je suis allée me marier en Afrique là-bas pour venir. Donc, le fait qu'elle soit ici là, voilà, elle doit m'aider dans les charges. Elle doit t'aider dans les charges. Et tu la laisses elle seule faire les travaux comme si vous étiez en Afrique. Non, bon sang. Qu'on se dise les vérités, mes frères. Qu'on se dise les vérités. Là, ça ne va pas. Qu'on se dise les vérités. Ce pays-là, c'est le travail d'équipe. Est-ce que j'ai été claire? C'est le travail d'équipe. Vous ne pouvez pas vous lever, mettre toutes les responsabilités dans la main de la femme et venir encore lui dire de s'occuper des enfants, de préparer, de nettoyer tout et tout. Vous êtes là, dès que vous avez un peu de temps, vous avez un day off, vous vous asseyez là. C'est ce qu'on appelle de la méchanceté au fait. Donc, elle n'a pas de vie. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'en anglais, on dit mental illness ou bien mental issue, mental health? Pourquoi on dit mental? Quand on dit men là, ce n'est pas les hommes. Pour ceux qui sont anglophones, je dis, quand on dit men là, ce n'est pas les hommes.
Vous ne savez pas que le problème mental, en quelque sorte, ça vient de vous, les hommes. Le problème mental des femmes, la dépression des femmes, les anxiétés, les oppressions, souvent viennent de vous, les hommes. Surtout dans ces pays-là, où vous savez que le stress est à une certaine envergure, certaine dimension. Est-ce que je me fais comprendre? Je viens en paix, mais je vais vous dire les vérités. Parce que les vérités, s'ils ne peuvent pas être gardées quelque part d'autre. Il est important que vous réalisez. Vous êtes en train de affaiblir votre femme. Vous êtes en train de la faire dégénérer. Vous êtes en train de être la cause de sa dépression. Et quand elle va vous laisser, vous allez dire oui, allez raconter des choses à la famille, tout et tout. Ici, là, c'est un travail d'équipe. Équipe veut dire que quoi? Toi, si ta maman t'a accouché, et puis elle n'a fait que faire ta nourriture jusqu'à ton âge, peut-être 40 ans ou 50 ans, c'est elle encore qui prépare pour toi quand tu arrives en Afrique. Sache que quand tu viens à l'étranger, là, et que ta femme n'est pas là, et qu'elle a fait ne serait-ce que le riz, ou bien, voilà, elle n'a pas fait le riz, elle a fait la sauce. Toi, tu viens, tu prends, voilà, le riz, tu te mets à préparer. Tu chauffes la sauce et tu manges. Quand elle vient, elle a de quoi manger. Ok? Quand c'est ton jour off, va chercher les enfants, reste avec les enfants à la maison. J'ai été claire. Parce que l'éducation qui manque, quand tu croises la côte au moment, ça revient à la surface. J'ai été claire. Voilà. Il est important que les responsabilités soient partagées. Quand les Noirs là, vivent avec les filles blanches, là, c'est pas comme ça qu'ils se comportent, hein, mesdames. Écoutez attentivement, c'est pas comme ça qu'ils se comportent. Hein. Ils sont là, ils font sortir le garbage, ils font sortir ici. Voilà, ils sont à la tâche. Pourquoi? Parce qu'elle les impose. Elle leur dit voilà, voilà, voilà. Et il sait que s'il ne suit pas, elle peut inventer quelque chose et puis il va se retrouver en prison. Ok, je ne sais pas si j'ai été claire, maman. Je ne vous dis pas que c'est comme ça que vous deviez. Non, c'est dans la douceur. Mais l'homme, là, il doit savoir ça. Parce que l'homme africain, là, c'est quelqu'un qui pense, en tout cas, entre quatre murs. C'est-à-dire que quand tu veux, voilà, envoyer son esprit vers un point dans lequel il n'est pas familier, ça ne passe pas. Est-ce que j'ai été claire? Je vous connais. Quand vous n'avez pas encore vu quelque chose là, ou bien quand vous voyez et puis vous n'appréciez pas, vous dites que ces gens-là ne sont pas des hommes. Vous dites que oui, ceux-là, ce sont des faiblards. Et vous pensez que parce que vous avez des comportements lugubres, vous tolérez ça par la masculinité. On peut comprendre les choses tordues comme ça. Hache, maman. La coach l'est aussi. Oui, ça bouge là, vraiment. Je vous ai très bien dit, éducation qui manque quand tu croises la côte l'eau, ça revient à la surface. Et puis, il n'y a pas de transparence financière dans vos couples. Il faut que je parle de ça parce que moi, je suis une financière à la base. J'ai 9 ans d'études en finance. Ok? Il n'y a pas de transparence financière. En quel sens? En ce sens où votre famille d'ici, là, est celle-là que vous devez bâtir. J'ai été claire. Quand vous vous levez et puis tous vos finances partent à la famille qui est en Afrique, là, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à quoi? La seule personne dont vous devez vous occuper, c'est votre mère et puis votre père, votre beau-père et puis votre belle-mère. Vous leur envoyez ne serait-ce que voilà l'argent de sac de riz, l'argent de ceci, l'argent de cela. Et même si vous êtes trop fâché, vous ouvrez un business et puis ce business-là génère de l'argent et il se partage là-bas. J'ai été claire? Quand vous vous levez et puis chaque fin du mois, vous n'avez pas, alors que vous avez des enfants, vous n'avez pas de ce qu'on appelle emergency fund, mais vous êtes en danger. Pourquoi vous êtes là, vous êtes focalisé sur la famille dont vous venez, au lieu de bâtir la famille qui est là, la famille que vous avez. Faites attention mes frères, faites attention.